9 faits percutants sur les personnes noires dans la Bible qu'on ne vous racontera pas. On vous a menti pendant des siècles. Permettez-moi de vous poser une question directe, sans détour. Quelle image vous vient à l'esprit quand vous pensez à Jésus? À Moïse? Aux apôtres? Je parie que la plupart d'entre vous, si vous êtes honnête avec moi et avec vous-même, visualisez des figures à la peau claire, aux yeux bleus, peut-être aux traits européens. Est-ce que je me trompe? Et maintenant, voici la question à $1 million. D'où avez-vous tiré cette image? De la Bible? Non. De peintures d'adventures de la Renaissance, de films d'Hollywood, de petites images pieuses qu'on distribue au catéchisme, d'une construction culturelle qui, pendant des siècles, a déformé, manipulé et, franchement, blanchi la vérité historique et biblique. Depuis plus de 30 ans, j'ai consacré ma vie à enquêter sur ce qu'on nous a caché. J'ai voyagé en Terre Sainte. J'ai parlé avec des archéologues, des théologiens, des historiens. J'ai examiné des documents anciens, étudié la génétique, la géographie, l'anthropologie, et ce que j'ai découvert m'a laissé sans voix, maintes et maintes fois. La vérité sur les personnes noires dans la Bible n'est pas un détail mineur, ce n'est pas une note de bas de page, c'est une révélation qui change complètement notre compréhension de l'histoire sacrée. Et le plus grave dans tout cela, c'est que cette vérité a été systématiquement enterrée, ignorée, effacée des livres, des prédications, des enseignements religieux. Pourquoi? C'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi, pendant des siècles, nous a-t-on présenté une version blanchie de la Bible alors que la réalité géographique, historique et scientifique nous dit quelque chose de complètement différent? La réponse est inconfortable, mais nécessaire, car reconnaître la vérité aurait remis en question des siècles d'oppression, d'esclavage et de racisme institutionnalisé. Il est plus facile d'asservir un peuple quand vous avez effacé son héritage spirituel, quand vous l'avez convaincu qu'il n'apparaît même pas dans le livre sacré. Mais je ne suis pas ici pour perpétuer des mensonges confortables. Je suis ici pour révéler 9 faits percutants, 9 vérités documentées qui changeront à jamais votre façon de lire la Bible. Et je vous préviens dès maintenant, ce que vous allez découvrir choquera probablement tout ce qu'on vous a enseigné à l'école du dimanche. Mais la vérité, même inconfortable, est toujours préférable à un mensonge réconfortant. Avant de commencer, je veux mettre quelque chose d'absolument au clair. Ce n'est pas une bataille raciale. Il ne s'agit pas de remplacer une suprématie par une autre. Il s'agit de restaurer la vérité historique. Il s'agit de reconnaître que le plan de Dieu a toujours, depuis le début, inclus toutes les nations, toutes les races, tous les peuples, et que prétendre que la Bible est un livre exclusivement blanc ou européen est non seulement historiquement faux, mais théologiquement dangereux. Car si nous commençons à croire que Dieu favorise une race au détriment d'une autre, alors nous n'avons rien compris au message de l'Évangile. Le corps de Christ, comme le dit bien Paul, est formé de juifs et de gentils, d'esclaves et d'hommes libres, d'hommes et de femmes. Et j'ajouterai de blancs, de noirs, d'asiatiques, d'indigènes, de chaque tribu, langue et nation. C'est cela, la véritable universalité du christianisme. Et quand nous connaissons notre histoire réelle, complète, sans censure, nous nous unissons davantage, car nous découvrons que tous, absolument tous, nous faisons partie de la même histoire de salut. C'est pourquoi je vous invite à ouvrir votre esprit, à laisser de côté les préjugés, les idées préconçues, les images déformées qu'on vous a vendues. Prenez votre Bible si vous voulez suivre les références que je vais vous donner, car tout ce que je vais raconter est là, dans les pages sacrées. Cela a toujours été là, sauf que personne n'a pris la peine de vous le pointer du doigt jusqu'à maintenant. Et laissez-moi vous dire une chose de plus avant de commencer. Pendant des années, alors que je faisais des recherches pour mes livres sur Jésus, sur les mystères du christianisme primitif, je me suis heurté à maintes reprises à cette vérité inconfortable. Au début, j'ai moi-même résisté. J'ai grandi avec les mêmes images que vous. Mais les faits sont les faits, la géographie est la géographie.
la génétique et la génétique. Et quand vous commencez à assembler toutes les pièces du puzzle, l'image qui émerge est radicalement différente de celle qu'on nous a vendue. Alors, respirez profondément. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, nous allons démonter 2000 ans de manipulation historique. Nous allons voyager à travers la Genèse, l'Exode, les Évangiles, le livre des Actes. Nous allons rencontrer des personnages bibliques qu'on ne vous a probablement jamais présentés correctement. Nous allons découvrir le rôle fondamental que l'Afrique et ses peuples ont joué dans l'histoire du salut. Et à la fin, quand nous aurons terminé ce voyage, vous ne pourrez plus lire la Bible de la même manière, car vous aurez vu la vérité. Et la vérité, comme l'a dit Jésus, vous rendra libre. Commençons par le commencement. Et quand je dis le commencement, je fais référence au début de tout. Le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7. Écoutez bien, car c'est fondamental. La Bible dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » C'est la clé de la poussière de la terre. Eh bien, pendant des années, on nous a montré des peintures de la Renaissance, où Adam apparaît avec une peau couleur porcelaine, parfois blond, avec des traits nordiques. Et je me demande, quelqu'un a-t-il déjà vu de la poussière blanche en Mésopotamie? Quelqu'un a-t-il déjà marché sur les terres où se trouvait supposément le jardin d'Éden et trouvé de la terre couleur porcelaine? Laissez-moi vous raconter quelque chose que j'ai découvert lors d'un de mes voyages au Moyen-Orient. J'étais dans la région anciennement connue sous le nom de Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, où de nombreux érudits situent l'Éden biblique. Et j'ai pris une poignée de terre dans mes mains. Savez-vous de quelle couleur elle était? Sombre, brune, rougeâtre, riche en minéraux. Exactement le type de sol fertile qui produit la vie. Et j'ai pensé, si Dieu a formé Adam de la poussière de cette terre, alors Adam n'était pas blanc, il ne pouvait pas l'être. La matière première même dont Adam a été formé était sombre. Mais ne vous contentez pas de mon observation empirique. Allons voir la science. La génétique moderne, avec des études de l'ADN mitochondrial et du chromosome Y, a retracé l'origine de l'humanité. Et savez-vous ce qu'ils ont découvert? Que tous les humains modernes descendent de populations qui ont pris naissance en Afrique. Ce n'est pas une théorie du complot, ni de l'afrocentrisme militant. C'est de la science évaluée par des pairs, publiée dans les revues les plus prestigieuses du monde. Même les scientifiques les plus conservateurs, même ceux qui préféreraient arriver à des conclusions différentes, ont été obligés d'admettre les faits. L'humanité a commencé en Afrique. Les premiers humains étaient africains. Et en Afrique, sous le soleil implacable du continent, avec la nécessité de protéger la peau des radiations ultraviolettes, quelle couleur de peau prédominait? Une mélanine élevée, une peau foncée, ce que nous appellerions communément une peau noire. Et voici quelque chose qui me semble fascinant. Le nom même d'Adam. En hébreu, Adam. Certains linguistes et experts en langue sémitique soulignent que ce nom est lié au mot qui signifie « rouge » ou « terre rouge ». Adama signifie « terre » en hébreu. Adam signifie « rouge ». Voyez-vous la connexion? Le premier homme a été appelé littéralement « l'homme de la terre » ou « l'homme rouge » en référence à la couleur de la terre dont il a été formé. Ce n'est pas un nom arbitraire. C'est une description de son origine, de sa composition. Et ne vous arrêtez pas là. Allons un peu plus loin dans Genèse 2, 13, 14. La Bible nous donne des indices géographiques très spécifiques sur l'emplacement de l'Éden. Elle mentionne 4 fleuves, le Pichon, qui entourait toute la terre de Havila, le Gouillon, qui entourait toute la terre de Couche, le Tigre et l'Euphrate. Eh bien, les 2 derniers sont faciles à identifier. Ils sont en Mésopotamie, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Mais qu'en est-il des 2 premiers? C'est ici que cela devient intéressant. Couche, ou Cush, dans certaines traductions, est le nom biblique de l'Éthiopie.
Avila est généralement associé à la péninsule arabique ou au nord-est de l'Afrique. Comprenez-vous ce que cela signifie? Le Jardin d'Éden, le lieu où l'humanité a commencé, avait des connexions directes avec l'Afrique. Pendant des années, les théologiens occidentaux ont fait des acrobaties pour situer l'Éden exclusivement en Mésopotamie, ignorant commodément les références africaines. Mais les textes sont clairs. L'une des terres mentionnées en connexion directe avec l'Éden est l'Éthiopie. L'Afrique n'est pas un continent périphérique dans le récit biblique. Elle est là dès les premiers chapitres de la Genèse, dès l'origine même de l'humanité. Et permettez-moi d'ajouter autre chose, quelque chose qui est rarement mentionné en chair. Pendant des siècles, des penseurs chrétiens africains, des pères de l'Église éthiopienne, aux théologiens modernes, ont maintenu vivante cette vérité. Que l'humanité a commencé en Afrique, que les premiers humains étaient noirs, mais leurs voix ont été marginalisées, réduites au silence, considérées comme moins autorisées que celles des théologiens européens. Pourquoi? Parce que reconnaître cette vérité aurait remis en question le récit qui justifiait la colonisation de l'Afrique et l'asservissement de son peuple. Il est plus facile d'exploiter un continent quand vous l'avez d'abord dépouillé de sa dignité historique et spirituelle. Pensez-y. Si vous enseignez que les premiers humains, Adam et Ève, étaient blancs, alors implicitement vous dites que l'état originel et pur de l'humanité était la blancheur, et que tout le reste devient une déviation de cet idéal. Mais si vous reconnaissez que les premiers humains étaient noirs, alors toute cette construction raciste s'effondre. Parce que cela signifie que l'humanité, dans son état le plus pur, le plus proche de Dieu, fraîchement formée par ses mains, avait la peau foncée. Et cela change tout. Je ne dis pas que la couleur de la peau détermine la valeur d'une personne. Bien sûr que non. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu, quelle que soit la couleur de notre peau. Mais ce que je dis, c'est que lorsque nous déformons la vérité historique, lorsque nous blanchissons artificiellement le récit biblique, nous causons un dommage profond. Nous perpétuons un mensonge qui a généré des siècles de douleur, de division et d'oppression. Et en tant que chercheur, en tant que quêteur de vérité, je ne peux pas rester silencieux face à cela. Donc, le premier fait percutant est celui-ci. Les premiers humains, Adam et Ève, avaient probablement la peau foncée. Ils ont été formés de la poussière d'une terre sombre dans une région ayant de fortes connexions avec l'Afrique, à un moment de l'histoire humaine où une forte mélanine était la norme biologique. Et reconnaître cela ne divise pas le corps de Christ. Cela restaure une vérité qui n'aurait jamais dû être cachée. Mais ne restons pas dans le Jardin d'Éden. Avançons dans l'histoire. Car si l'Afrique et ses peuples étaient présents au commencement, je vous assure qu'ils ne disparaissent pas au pas du récit. Au contraire, à mesure que nous avançons dans l'Ancien Testament, l'Afrique apparaît à maintes reprises, jouant des rôles absolument centraux dans le développement du plan de Dieu. Allons au déluge, Genèse 6 à 9. Noé et ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Après le déluge, ces 3 hommes et leurs épouses repeuplent la terre. Genèse 10, connu comme la Table des Nations, nous donne un catalogue détaillé des descendants de ces 3 patriarches et où ils se sont établis. Et quand vous arrivez à Cham, le 2e fils de Noé, l'information est sans équivoque. Les fils de Cham furent Coush, qui signifie Éthiopie, Misraïm, qui signifie Égypte, Pout, qui correspond à la Libye, et Canaan. Comprenez-vous? 3 des 4 fils de Cham ont fondé des nations africaines, l'Éthiopie, l'Égypte et la Libye, toutes en Afrique. Eh bien, pendant des siècles, certains théologiens racistes ont essayé d'argumenter que Cham a été maudit et que, par conséquent, ses descendants africains ont été maudits à l'esclavage. C'est l'une des manipulations les plus perverses des Écritures jamais réalisées. Et je dois m'arrêter ici et démonter ce mensonge une fois pour toutes, car il a causé des dommages incalculables. Genèse 9, 20, 27. Après le déluge,
Noé plante une vigne, fait du vin, s'enivre et se retrouve nu dans sa tente. Son fils Cham le voit dans cet état honteux et le raconte à ses frères. Sem et Japheth, montrant plus de respect, marchent à reculons et couvrent leur père sans le regarder. Quand Noé se réveille et apprend ce qui s'est passé, il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Pause, relisez. Qui Noé maudit-il? Canaan. Pas Cham, pas tous les fils de Cham, Canaan. Spécifiquement l'un des 4 fils de Cham. Et voici le fait qui détruit complètement la fausse malédiction de Cham. Les Cananéens ne se sont pas établis en Afrique. Ils se sont établis dans ce qui est aujourd'hui Israël, le Liban, la Syrie, le Moyen-Orient. Quand Dieu ordonne à Israël de conquérir la terre promise, qui conquiert-il? Les Cananéens. La malédiction de Noé s'accomplit quand Israël vainque les nations cananéennes. Cela n'a absolument rien à voir avec l'Afrique, ni avec les personnes noires. Zéro. Rien. C'est une connexion complètement fabriquée. Alors, pourquoi ce mensonge a-t-il été perpétué? Pour une raison très simple et très sinistre, pour justifier l'esclavage africain. Pendant les siècles de la traite transatlantique des esclaves, les trafiquants et les propriétaires de plantations avaient besoin d'une justification religieuse pour leur monstruosité. Alors, ils ont pris ce passage, l'ont complètement tordu, ont ignoré le fait que la malédiction portait sur Canaan et non sur Cham, ont ignoré que les Cananéens n'étaient pas africains, et ont créé de toutes pièces la malédiction de Cham, qui condamnait soi-disant les personnes noires à l'esclavage. C'est l'une des lectures les plus malhonnêtes et les plus malignes des Écritures. Et l'ironie, profondément ironique, est que la Bible condamne explicitement le type d'esclavage qui a été pratiqué contre les Africains. Exode 21:16 dit textuellement « Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. » C'est une condamnation directe de l'enlèvement de personnes pour les vendre comme esclaves. Exactement ce que fut la traite transatlantique. Des personnes arrachées à leur foyer, kidnappées, vendues. Selon la loi de Moïse, c'était un crime capital, méritant la peine de mort. Et pourtant, des chrétiens européens dédiés à ce commerce monstrueux ont eu l'audace de citer la Bible pour le justifier. C'est une perversion qui crie vengeance au ciel. Mais revenons à Cham et ses descendants, car voici la vérité que nous devons récupérer. Les descendants de Cham ont fondé certaines des civilisations les plus importantes de l'Antiquité. Misraïm, c'est-à-dire l'Égypte, est devenue l'une des cultures les plus avancées du monde antique. Couche, c'est-à-dire l'Éthiopie, a développé des royaumes puissants qui ont résisté pendant des siècles. Ce n'étaient pas des nations maudites, c'étaient des nations bénies, avec sagesse, richesse et pouvoir. Et elles ont joué des rôles absolument fondamentaux dans l'histoire biblique. Permettez-moi de vous emmener faire un tour rapide à travers l'Ancien Testament, en marquant chaque fois que l'Afrique apparaît. Et vous allez être surpris de la fréquence. Abraham, le père de la foi, voyage en Égypte lors d'une famine. Genèse 12. Son petit-fils Jacob finit aussi en Égypte. Joseph, le fils préféré de Jacob, est vendu comme esclave en Égypte, mais finit par devenir le second aux commandes de toute la nation, grâce à la sagesse que Dieu lui a donnée. Joseph sauve l'Égypte et sa propre famille de la famine, Genèse 37-50. Voyez-vous le modèle? L'Égypte, une nation africaine, est le lieu où Dieu préserve son peuple élu. Ensuite vient Moïse, né de parents hébreux mais élevé comme un prince égyptien, éduqué dans toute la sagesse de l'Égypte, dit le livre des Actes. Moïse aurait parlé égyptien, se serait habillé comme un Égyptien, pensé comme un Égyptien pendant les 40 premières années de sa vie. Quand Dieu l'appelle dans le buisson ardent, il l'appelle à confronter le Pharaon. Et tout le drame de l'Exode, les 10 plaies, la traversée de la mer Rouge, se produit en terre africaine. L'Afrique n'est pas un décor secondaire, c'est le décor principal de l'un des événements les plus importants de toute la Bible. Et il y a quelque chose que la plupart des gens ne savent pas ou ignorent commodément.
La femme de Moïse était éthiopienne. Nombre 12:1 dit explicitement: Marie et Aaron parlèrent en bas contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Eh bien, il y a un débat parmi certains érudits pour savoir si c'est Séphora, sa première femme madianite, ou une seconde épouse. Mais le texte est clair. Moïse a épousé une femme éthiopienne, couchite, une femme noire. Et ce qui se passe ensuite est extraordinaire et rarement prêché. Marie, la sœur de Moïse, et Aaron, son frère, critiquent Moïse pour ce mariage. La raison, le texte le suggère fortement, était l'origine ethnique de sa femme. Et Dieu, que fait-il? Il intervient directement, apparaît à la porte du tabernacle et les confronte. Et comme punition pour leurs préjugés, pour leur racisme si nous voulons appeler les choses par leur nom, que fait Dieu à Marie? Il la couvre de lèpre, de sorte que sa peau devient blanche comme la neige. Nombre 12:10. Pensez à l'ironie dévastatrice de cela. Marie a critiqué Moïse pour avoir épousé une femme à la peau foncée. Alors, Dieu l'a punie en rendant sa peau blanche à cause de la lèpre. La couleur que nous associons à la pureté, à l'innocence, devient ici la couleur de la maladie et du jugement divin. Cet épisode seul devrait suffire à détruire toute idée que Dieu favorise une race par rapport à une autre. Dieu lui-même, dans sa souveraineté, défend le mariage interracial de Moïse et punit ceux qui le critiquent. Et pourtant, combien de fois avez-vous entendu ce texte prêché clairement pour son message antiraciste? Probablement jamais, parce qu'il est inconfortable, parce qu'il défie des siècles de préjugés. Mais continuons, car l'Afrique continue d'apparaître. Les Israélites, après être sortis d'Égypte, errent dans le désert pendant 40 ans. Et le tabernacle, le lieu où Dieu habitait au milieu de son peuple, a été construit avec des matériaux précieux qui provenaient en partie d'Égypte, l'or qu'ils ont emporté en sortant, les peaux d'animaux, les tissus fins. Tout cela était le produit de la civilisation égyptienne africaine. Le lieu même où Dieu a choisi de manifester sa présence a été construit avec le fruit du travail et de l'art de l'Afrique. Nous avançons dans l'histoire. Nous arrivons à la période des rois. Et ici apparaît l'un des personnages les plus fascinants et les plus ignorés de la Bible, la reine de Saba, un roi 10. Cette souveraine d'un royaume riche et puissant voyage sur une grande distance pour rencontrer le roi Salomon. Elle avait entendu parler de sa sagesse et voulait l'éprouver. Quand elle arrive, elle apporte des cadeaux extraordinaires, 120 talents d'or, une grande quantité d'épices aromatiques et de pierres précieuses. Après avoir écouté Salomon et vu sa sagesse, elle reste émerveillée. Et d'où était exactement la reine de Saba? La plupart des érudits s'accordent à dire que son royaume se trouvait au sud de la péninsule arabique, possiblement dans ce qui est aujourd'hui le Yémen ou en Éthiopie. La tradition éthiopienne est très spécifique. Elle affirme que la reine de Saba, qu'ils appellent Pasta de Makeda, était éthiopienne. Et elle va plus loin. Elle soutient qu'elle et Salomon ont eu un fils appelé Ménélik Ier, qui était devenu le premier empereur d'Éthiopie et a fondé une dynastie qui s'est étendue sur plus de 3000 ans. Eh bien, la Bible ne confirme pas explicitement cette histoire du fils, mais elle confirme que la reine de Saba était une souveraine noire, puissante, intelligente, qui a mérité l'attention et le respect du roi le plus sage d'Israël. Jésus lui-même fait référence à elle dans Matthieu 12:42, l'appelant la reine du Midi et disant qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Elle n'était pas une figure mineure, elle était si importante que Jésus lui-même l'utilise comme exemple de quelqu'un qui a cherché authentiquement la sagesse divine. Et si la tradition éthiopienne est correcte, si Ménélik Ier était vraiment le fils de Salomon, cela signifie que la lignée royale d'Éthiopie était connectée directement à la maison de David, et donc à la lignée messianique. Cela signifie qu'il y aurait du sang africain dans l'arbre généalogique, qui mènerait éventuellement à Jésus. Réalisez-vous à quel point c'est révolutionnaire.
À quel point cela démonte complètement l'image blanchie de la foi qu'on nous a vendue? Mais ne nous arrêtons pas là. Allons au Nouveau Testament. Car si vous pensez que l'Afrique disparaît quand nous arrivons aux évangiles, vous vous trompez lourdement. En vérité, l'Afrique joue un rôle crucial dans la vie même de Jésus. Matthieu 2, 13. Joseph reçoit un rêve dans lequel un ange l'avertit qu'Hérode cherche à tuer l'enfant Jésus. Et que dit l'ange? Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Jésus, en tant que réfugié, trouve la sécurité en Afrique. L'Égypte devient le lieu qui protège le Messie quand sa propre terre natale est trop dangereuse. N'est-ce pas extraordinaire? Le Sauveur du monde, dans ses premières années de vie, est protégé par une nation africaine. Et ce n'est pas juste un détail. Matthieu explique que cela accomplit la prophétie d'Osée 11:1. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Dieu répétait le modèle de l'Exode, mais maintenant avec Jésus. Tout comme Israël a été préservé en Égypte avant d'être appelé à sortir, Jésus est préservé en Égypte avant de commencer son ministère. L'Afrique n'est pas périphérique, elle est fondamentale. Eh bien, combien de temps Jésus a-t-il passé en Égypte? La Bible ne spécifie pas exactement, mais étant donné qu'Hérode est mort en l'an 4, avait poésie, j'y conocasé, et que Jésus est probablement né entre 6 et 4, avetos, j'y quachakasé, Jésus a pu passer 2 ou 3 ans en Égypte, les premières années formatives de sa vie. Aurait-il appris quelque chose de la langue? Aurait-il observé des coutumes? Nous ne savons pas, mais nous savons que le Fils de Dieu a vécu sur le sol africain. Avançons maintenant au ministère public de Jésus et à sa crucifixion. Marc 15, 21. Jésus est conduit au Golgotha pour être crucifié. Il est faible, flagellé, il arrive à peine à porter la croix. Les soldats romains obligent un homme à la porter pour lui. Qui est cet homme? Simon de Cyrène. Cyrène se trouvait en Afrique du Nord, dans ce qui est aujourd'hui la Libye. Simon était africain, il était noir, et il lui a été donné l'immense privilège, la charge sacrée de porter la croix du Christ au moment le plus important de toute l'histoire humaine. Pensez-y. Parmi tous les hommes qui étaient à Jérusalem ce jour-là, Dieu a choisi un homme africain pour aider son fils à porter l'instrument de notre salut. Était-ce un hasard? Je ne crois pas aux hasards quand il s'agit des plans de Dieu. Je crois que c'était intentionnel, un signe clair que les Africains, les personnes noires, ont été intimement impliqués dans le plan rédempteur de Dieu depuis le début. Marc nous donne même des détails sur Simon. Il était le père d'Alexandre et de Rufus, des noms qui étaient probablement connus dans la communauté chrétienne primitive. Dans Romains 16, 13, Paul salue quelqu'un appelé Rufus et sa mère. De nombreux érudits croient qu'il s'agit du même Rufus, fils de Simon de Cyrène. Si c'est le cas, cela signifie que la famille de Simon est devenue une partie active de l'Église primitive. Un homme africain n'a pas seulement porté la croix du Christ, mais sa famille est devenue une partie fondamentale de l'expansion du christianisme. Et nous arrivons aux Actes des Apôtres, 8, 26, 40. C'est l'une de mes histoires préférées dans tout le Nouveau Testament, parce qu'elle est si claire, si directe, qu'il n'y a pas moyen de la tordre ou de mal l'interpréter. Philippe, l'un des diacres, est dirigé par le Saint-Esprit vers un chemin qui va de Jérusalem à Gaza. Là, il rencontre un homme, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme avait la charge de tout le trésor de la reine. Ce n'était pas n'importe qui, c'était un homme de pouvoir, d'éducation, d'influence. Et quand Philippe s'approche, que fait l'Éthiopien? Il est en train de lire le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53 pour être exact, le passage sur le serviteur souffrant. L'Éthiopien lutte pour en comprendre le sens. Philippe monte sur son char et lui explique l'Évangile. Il lui explique que ce passage parle de Jésus. L'Éthiopien croit, et quand il passe près d'un point d'eau, il dit
Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Philippe le baptise là même, et l'Éthiopien poursuit son chemin rempli de joie, ramenant l'Évangile en Afrique. Comprenez-vous l'importance de cela ? C'est l'un des premiers gentils convertis dans le livre des Actes, et c'est un Africain. Avant que Pierre ne prêche à Corneille, le centurion romain, avant que Paul ne commence ses voyages missionnaires à travers l'Europe, un Africain a entendu l'Évangile, l'a accepté et l'a ramené sur son continent. Le christianisme est arrivé en Afrique au 1er siècle, pratiquement au même moment où il s'étendait au Moyen-Orient. L'Afrique n'a pas reçu le christianisme comme un cadeau des colonisateurs européens 1000 ans plus tard. L'Afrique a été chrétienne depuis le début, et l'histoire le confirme. L'Église copte d'Égypte trace ses origines au 1er siècle, spécifiquement à Marc l'évangéliste. L'Église éthiopienne orthodoxe affirme avoir été fondée au 1er siècle. Il y avait aussi des communautés chrétiennes florissantes en Afrique du Nord, Égypte, Libye, Éthiopie, bien avant que le christianisme ne s'établisse fermement en Europe. Certains des pères de l'Église les plus importants étaient africains. Origène d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, Tertullien de Carthage et le plus célèbre de tous, Augustin d'Hippone, dont la théologie a façonné tout le christianisme occidental. Augustin était d'Afrique du Nord, de ce qui est aujourd'hui l'Algérie. Selon la manière dont vous interprétez les descriptions historiques, il avait probablement des origines berbères, et beaucoup d'anciens berbères avaient de la peau foncée. Par conséquent, quand nous parlons de l'histoire du christianisme, quand nous parlons des géants théologiques qui ont défini la foi, nous ne pouvons ignorer que beaucoup d'entre eux étaient africains. L'idée que le christianisme est intrinsèquement une religion blanche ou européenne est absurde. C'est une distorsion historique, et cela m'amène à un autre point crucial. Acte 13:1. Luc énumère les prophètes et les enseignants dans l'église d'Antioche. Parmi eux, il mentionne Siméon appelé Niger. Niger est le mot latin pour « noir ». Cet homme était connu littéralement comme Siméon le Noir. Il était l'un des leaders de l'une des églises les plus importantes du christianisme primitif. Les personnes noires n'étaient pas seulement membres de l'église, elles étaient leaders, prophètes, enseignants dès le début. Et si nous allons au livre de l'Apocalypse, Jean nous donne une vision de ce à quoi ressemblera l'éternité. Apocalypse 7:9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues. Le ciel sera l'endroit le plus diversifié qui ait jamais existé. Et les personnes noires, les Africains, les descendants de Cham seront là, non pas comme une note de bas de page, mais comme une partie intégrante du peuple racheté de Dieu. Alors, résumons ce que nous avons vu jusqu'à présent. Premièrement, les premiers humains avaient probablement la peau foncée, formée d'une terre sombre, vivant dans une région ayant de fortes connexions avec l'Afrique. Deuxièmement, l'Afrique a joué un rôle central dans le récit de l'Ancien Testament, de l'Égypte sauvant Israël de la famine, jusqu'à l'Éthiopie produisant des reines puissantes qui cherchaient la sagesse de Dieu. Troisièmement, des figures éminentes de la Bible étaient au noir ou avaient une ascendance africaine. Nimrod, la reine de Saba, Simon de Cyrène, l'eunuque éthiopien, Siméon Niger. Quatrièmement, la fausse malédiction de Cham est une manipulation perverse des Écritures, sans base biblique. Cinquièmement, l'Afrique a protégé Jésus quand il était bébé. Sixièmement, un homme africain a porté la croix du Christ. Septièmement, le christianisme est arrivé en Afrique au 1er siècle, produisant certains des esprits théologiques les plus brillants de l'histoire. Mais je veux aller un pas plus loin. Je veux que nous voyions comment certaines prophéties bibliques semblent parler directement des luttes historiques que les personnes noires ont affrontées. Et cela rend beaucoup de gens mal à l'aise.
mais en tant que chercheur engagé pour la vérité, je ne peux l'ignorer. Deutéronome 28 est un long chapitre qui décrit les bénédictions qui viendront sur Israël s'ils obéissent à Dieu, et les malédictions s'ils désobéissent. Et certaines de ces malédictions sont d'une précision inquiétante. Verset 64. « L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. » Dispersion forcée. Cela vous semble familier ? La diaspora africaine causée par la traite transatlantique des esclaves a dispersé des millions d'Africains à travers le monde, des Amériques aux Caraïbes, de l'Europe à l'Asie. Mais le verset le plus troublant est Deutéronome 28:68. « Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Retourner sur des navires, être vendu comme esclave, sans acheteur, c'est-à-dire si dévalorisé qu'il n'y aurait même pas de demande. Eh bien, beaucoup d'érudits débattent pour savoir si ce passage fait référence littéralement à la traite des esclaves, ou si c'est une prophétie déjà accomplie dans les temps anciens. Je ne serai pas dogmatique là-dessus, mais ce qu'on ne peut nier, c'est que la description correspond de manière inquiétante à ce qui s'est passé pendant des siècles. Des personnes noires, arrachées à l'Afrique, transportées sur des navires infâmes dans des conditions inhumaines, vendues sur des marchés aux esclaves, considérées comme si jetables que, même après avoir été libérées, elles ont continué d'être marginalisées et opprimées. Et voici le point. S'il y a ne serait-ce qu'une possibilité que ces prophéties se réfèrent à cette période sombre de l'histoire, alors nous devons reconnaître que Dieu a vu à l'avance la souffrance des Africains. Il ne l'a pas causée, car Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il l'a vu, l'a enregistré, l'a déploré, et a promis qu'il y aurait un jugement pour les oppresseurs. Psaume 103:6. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Proverbe 22:16. Celui qui opprime le pauvre pour augmenter son bien, donne à un homme riche pour n'arriver qu'à la disette. Ésaïe 1:17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. La Bible, du début à la fin, est du côté des opprimés, des marginalisés, de ceux qui subissent l'injustice. Et si les personnes noires ont souffert des siècles d'oppression, alors la Bible est de leur côté. Dieu est de leur côté. Et tout chrétien authentique devrait l'être aussi. Non pas comme une question de politique, mais comme une question de justice biblique. Mais les prophéties ne se terminent pas par le jugement et la souffrance. Elles parlent aussi de restauration. Psaume 68:31. Des princes sortiront de l'Égypte. L'Éthiopie se hâtera d'étendre ses mains vers Dieu. C'est une prophétie selon laquelle l'Afrique cherchera Dieu. Et si nous regardons l'histoire récente, nous voyons un accomplissement stupéfiant de cela. Certaines des populations chrétiennes, à la croissance la plus rapide au monde, sont en Afrique. Le Nigeria a l'une des plus grandes églises du monde. Le Kenya, l'Ouganda, le Ghana, tous ont des mouvements chrétiens florissants. L'Éthiopie n'a jamais abandonné le christianisme, elle l'a maintenu vivant, même quand une grande partie de l'Afrique du Nord s'est convertie à l'islam. L'Afrique se hâte d'étendre ses mains vers Dieu, exactement comme le dit le psaume. Et Dieu a promis que la justice, finalement, prévaudrait. Exode 2:23-25. Les Israélites sont réduits en esclavage en Égypte. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, et il en eut compassion. Dieu a entendu, Dieu a vu, Dieu s'est souvenu et Dieu a agi.
Je crois fermement que Dieu a entendu le cri des opprimés tout au long de l'histoire humaine. Il a vu les injustices commises contre les personnes noires, et en son temps, il apportera une justice complète. Pas nécessairement de la manière dont les humains l'attendent, car les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres, mais une justice, enfin. Et cela m'amène à l'avant-dernier point, absolument critique. Le plan de Dieu a toujours inclus toutes les nations. Acte 17, 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. D'un seul sang, une seule origine. Nous descendons tous des mêmes premiers parents. Il n'y a pas de races supérieures ou inférieures. Il y a seulement la famille humaine. Et quand Jésus a donné la grande commission dans Matthieu 28, 19, 20, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Toutes les nations, pantata ethne en grec, chaque groupe ethnique, chaque peuple, chaque tribu. Le christianisme n'a jamais été conçu pour être une religion exclusivement juive, ou exclusivement romaine, ou exclusivement européenne. Il a été conçu dès le début pour être global, universel, pour toutes les personnes. Et les personnes noires ne sont pas seulement incluses dans ce « toutes », elles sont mises en avant. Maintes et maintes fois dans les Écritures, nous voyons Dieu intervenir en, à travers et avec des personnes africaines. Et laissez-moi dire quelque chose d'autre, car c'est important. Quand l'Église primitive a commencé à s'étendre, l'un des premiers débats théologiques majeurs fut de savoir si les gentils devaient devenir juifs avant d'être chrétiens. Acte 15 enregistre le concile de Jérusalem, où les apôtres se sont réunis pour décider de cette question, et la conclusion fut claire. Non, les gentils n'avaient pas besoin d'adopter la culture juive pour être sauvés. La grâce de Dieu était suffisante. De la même manière, le christianisme n'exige pas que quiconque adopte la culture européenne. Il n'exige pas que les personnes noires abandonnent leur héritage africain pour être acceptés par Dieu. L'idée que être chrétien signifie se blanchir, s'européaniser, rejeter sa propre identité culturelle est une distorsion terrible de l'Évangile. L'Évangile transforme les cœurs. Il n'efface pas les identités culturelles. Paul fut juif jusqu'au jour de sa mort, Pierre aussi. Et pourtant, ils furent chrétiens. Il n'y avait pas de contradiction. De la même manière, vous pouvez être pleinement africain et pleinement chrétien. Vous pouvez célébrer votre héritage, votre culture, votre histoire et en même temps suivre Jésus. En fait, quand vous comprenez que l'Afrique est dans le plan de Dieu depuis le début, célébrer votre héritage africain devient une façon de louer Dieu pour la manière dont il vous a conçu. Cela nous amène au dernier et plus important de tous les points. Les personnes noires ont un héritage divin et un but. Elles ne sont pas un accident historique. Elles ne sont pas une note de bas de page dans le plan de Dieu. Elles sont une partie intégrante de l'histoire de la rédemption, qui commence dans la Genèse et culmine dans l'Apocalypse. Pensez à tout ce que nous avons vu, d'Adam formé de la poussière sombre de la terre à l'eunuque éthiopien, ramenant l'Évangile en Afrique. D'Abraham se réfugiant en Égypte à Jésus faisant de même. De Moïse épousant une Éthiopienne à Simon de Cyrène, portant la croix. De la reine de Saba cherchant la sagesse à Siméon Niger, dirigeant à Antioche. Encore et encore, les personnes noires n'apparaissent pas seulement dans le récit biblique, elles sont des acteurs principaux. Et voici la vérité la plus puissante de toutes. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ce n'est pas seulement pour un groupe ethnique, c'est pour tous ceux qui sont en Christ, juifs, gentils, africains, européens, asiatiques, indigènes. Nous sommes tous une génération élue, nous sommes tous un sacerdoce royal. Mais permettez-moi de rendre cela personnel. Si vous êtes une personne noire écoutant ceci,
je veux que vous compreniez quelque chose. Votre valeur ne vient pas de ce que le monde dit de vous. Elle ne vient pas de systèmes racistes qui ont tenté de vous opprimer. Elle ne vient pas d'une histoire d'esclavage ou de colonisation. Votre valeur vient du fait que Dieu vous a créé à son image. Elle vient du fait que Christ est mort pour vous. Elle vient du fait que le Saint-Esprit habite en vous. Si vous avez placé votre foi en Jésus, votre héritage ne commence pas avec l'esclavage. Il commence en Éden. Il commence avec les patriarches. Il commence avec des rois et des reines, des prophètes et des apôtres. Il commence avec des gens qui ont marché avec Dieu, parlé avec Dieu, ont été utilisés par Dieu pour changer le monde. C'est votre héritage, c'est votre histoire, et personne, absolument personne, ne peut vous l'enlever. Pendant des siècles, on vous a raconté des mensonges. On vous a dit que votre peuple n'apparaît pas dans la Bible. On vous a dit que le christianisme est la religion de l'homme blanc. On vous a dit que Dieu ne se soucie pas de vous. Tout cela est un mensonge. Des mensonges conçus pour vous voler votre identité, pour vous faire sentir inférieur, pour vous maintenir opprimé. Mais la vérité est celle-ci. Dieu vous a toujours vu. Il vous a toujours aimé. Il vous a toujours inclus dans ses plans. Et quand vous lisez la Bible les yeux ouverts, quand vous étudiez l'histoire réelle sans distorsion raciste, vous découvrez que votre peuple a été porteur de Dieu, porteur de son message depuis le début. L'Église éthiopienne a maintenu la foi chrétienne vivante pendant près de 2000 ans, à travers des invasions musulmanes, à travers des tentatives de colonisation, à travers tout type d'adversité. Ils ont continué à adorer Christ. Les chrétiens coptes d'Égypte ont résisté à des persécutions successives et sont toujours là. Les mouvements chrétiens modernes en Afrique subsaharienne sont parmi les plus vibrants et à la croissance la plus rapide au monde. Ce n'est pas un hasard. C'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Et si vous êtes une personne noire, blessée par l'Église, qui a vu du racisme dans des congrégations qui auraient d'Ovmani dû savoir mieux faire, qui a été amenée à se sentir étrangère dans sa propre foi, laissez-moi vous dire, ces chrétiens avaient tort. Ils ne représentaient pas Christ. Christ ne vous aurait jamais traité ainsi. Christ est celui qui a guéri le serviteur du centurion, qui a parlé avec la femme samaritaine, qui a défendu le marginalisé et l'opprimé. Christ aurait été à vos côtés. Et la véritable Église, l'Église qui suit réellement Christ, doit être à vos côtés. Elle doit aussi reconnaître les injustices du passé. Elle doit se repentir des fois où elle a tordu les Écritures pour justifier le racisme. Elle doit célébrer la diversité que Dieu a conçue. Car en Christ, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, et j'ajouterai, il n'y a ni noir ni blanc. Nous sommes tous un en Jésus-Christ, Galates 3:28. C'est la vision de Dieu, une famille unie non par l'homogénéité culturelle ou ethnique, mais par le sang de Christ. Une famille où chaque membre est valorisé, où chaque histoire compte, où chaque voix est entendue. Et laissez-moi dire plus. Les personnes noires ont un appel unique en ce moment de l'histoire, parce qu'elles ont expérimenté des choses que d'autres n'ont pas expérimentées. Elles ont vu le côté sombre de l'humanité, ont connu l'oppression de près, et cela leur donne une perspective unique sur la justice de Dieu, sur la miséricorde de Dieu, sur le cœur de Dieu pour les briser. Le monde a besoin d'entendre des voix africaines, a besoin d'entendre la théologie africaine, a besoin d'entendre l'adoration africaine, non comme un ajout exotique au christianisme, mais comme une partie essentielle de ce que le christianisme a toujours été. Car quand toutes les voix s'unissent, quand toutes les nations chantent, c'est là que le tableau complet de l'amour de Dieu devient visible. Et pour ceux qui ne sont pas noirs et qui écoutent, laissez-moi vous parler à vous aussi. Votre responsabilité est d'écouter, d'apprendre, de reconnaître qu'on vous a enseigné une version incomplète de l'histoire. Pas nécessairement par votre faute, mais par des siècles de distorsion systématique. Mais maintenant que vous savez mieux, vous devez faire mieux.
Vous devez rejeter toute forme de racisme, ouvert ou subtil. Vous devez célébrer la diversité du peuple de Dieu. Vous devez amplifier les voix de vos frères et sœurs noirs au lieu de les réduire au silence. Vous devez étudier l'histoire réelle, pas la version blanchie. Et vous devez utiliser votre privilège, si vous en avez, pour promouvoir la justice. Car ce n'est pas seulement une question de correction historique, c'est une question de justice biblique. C'est une question de fidélité au cœur de Dieu. Et Dieu a laissé très clair tout au long de l'Écriture qu'il aime la justice, déteste l'oppression et est toujours du côté des marginalisés. Ainsi, quand nous défendons nos frères et sœurs noirs, quand nous rejetons les récits racistes, quand nous célébrons leur héritage biblique, nous ne sommes pas woke ou politiquement corrects. Nous sommes bibliques. Nous faisons ce qu'Ésaïe 1:17 commande. Apprendre à faire le bien, chercher la justice, secourir l'opprimé. Et laissez-moi terminer avec ceci, car c'est le plus important de tout. Toute cette conversation, tout ce voyage à travers les Écritures, toute cette révélation de la vérité historique a un but unique, glorifier Dieu. Car quand nous comprenons la plénitude de son plan, quand nous voyons comment il a tissé toutes les nations et tous les peuples dans son histoire de rédemption, notre admiration pour lui grandit. Dieu n'est pas petit. Dieu n'est pas limité. Dieu ne favorise pas les uns par rapport aux autres sur la base de la couleur de la peau. Dieu est infiniment plus grand, plus sage, plus aimant que nous ne l'avons jamais imaginé. Et son plan inclut tout le monde, du début à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse, du Jardin d'Éden à la Nouvelle Jérusalem, toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues. Et en ce jour final, quand nous serons devant son trône, il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de racisme, il n'y aura pas d'oppression, il n'y aura que l'adoration. Et cette adoration sera un chœur de voix plus diversifié et plus beau que nous ne pouvons l'imaginer. Des voix africaines, des voix européennes, des voix asiatiques, des voix de chaque coin de la terre, toutes unies dans la louange à l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 5, 9, 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » C'est la vision de Dieu. C'est son plan. Et les personnes noires, les Africains, les descendants de Cham font partie de ce plan depuis le début. Non comme une inclusion tardive, non comme un ajout de dernière minute, mais comme des participants fondamentaux de la plus grande histoire jamais contée. Mais attendez, car il y a plus, beaucoup plus. Et ce que je vais raconter maintenant approfondira encore plus votre compréhension de cette vérité qui a été cachée pendant si longtemps. Nous allons entrer dans des détails spécifiques, des découvertes archéologiques, des connexions historiques rarement mentionnées dans les chaires, mais documentées dans les annales de l'histoire et confirmées par l'archéologie moderne. Permettez-moi de vous emmener dans un voyage plus profond vers le 8e fait percutant. L'influence africaine sur la théologie chrétienne primitive. Car non seulement il y a eu des chrétiens africains dans l'Église primitive, mais l'Afrique a produit certains des penseurs chrétiens les plus brillants qui aient jamais existé. Et leurs contributions ont façonné la théologie chrétienne de manière que la plupart des gens n'imaginent même pas. Commençons par la ville d'Alexandrie, en Égypte. Dans les premiers siècles du christianisme, Alexandrie était l'un des centres intellectuels les plus importants du monde. Sa célèbre bibliothèque contenait des centaines de milliers de rouleaux et de manuscrits. Et ce fut ici, dans cette ville africaine, que se développa l'une des écoles théologiques les plus influentes du christianisme primitif, l'école catéchétique d'Alexandrie. Fondée vers l'an 180 à Pénégie-Passé, cette école a produit des géants de la pensée chrétienne qui allaient en définir l'orthodoxie pour des siècles. Clément d'Alexandrie, qui a dirigé l'école vers l'an 200,
fut l'un des premiers à tenter de réconcilier la philosophie grecque avec la théologie chrétienne. Ses écrits sur la relation entre foi et raison, sur la nature de Dieu, sur l'interprétation allégorique des Écritures, ont profondément influencé toute la tradition chrétienne postérieure. Et il était africain. Il a vécu, enseigné et écrit sur le sol africain. Mais c'est son successeur qui a laissé une marque indélébile sur la théologie chrétienne. Origène. Né à Alexandrie vers l'an 185, Origène fut probablement l'érudit le plus prolifique des 3 premiers siècles du christianisme. Il a écrit plus de 2000 œuvres, selon certaines estimations. Il a produit les Hexapla, une édition monumentale de l'Ancien Testament en 6 colonnes parallèles, comparant différentes versions du texte hébreu et grec. Il a développé des méthodes d'interprétation biblique qui seraient utilisées pendant plus de 1000 ans. Il a exploré des questions théologiques profondes sur la nature du Christ, la Trinité, le salut, le libre arbitre. Et voici le point critique. Sans Origène, sans ce brillant théologien africain, la théologie chrétienne aurait pris une direction complètement différente. Beaucoup des catégories que nous utilisons aujourd'hui pour comprendre la foi chrétienne ont été premièrement articulées ou explorées par cet homme d'Alexandrie. Quand je dis qu'il était africain, je ne le dis pas comme une curiosité historique. Je le dis parce que cela compte. Parce que pendant des siècles, on nous a enseigné que la théologie sérieuse, profonde, académique, venait d'Europe. Mais la vérité est qu'elle est venue d'Afrique, d'abord, et cela ne s'est pas terminé avec Origène. Athanase d'Alexandrie, né vers l'an 295, fut le champion de l'orthodoxie trinitaire. Au concile de Nicée en 325, quand Arius enseignait que Jésus était une créature inférieure au Père, ce fut Athanase qui défendit passionnément la pleine divinité du Christ. La formule qui est devenue le credo de Nicée, la déclaration centrale de la foi chrétienne sur la nature de Dieu, a été défendue et promue par cet évêque africain. Sans Athanase, le christianisme orthodoxe tel que nous le connaissons pourrait ne pas avoir survécu. Cyril d'Alexandrie, au IXe siècle, a joué un rôle crucial dans les débats christologiques sur la façon de comprendre la relation entre l'humanité et la divinité du Christ. Didyme l'aveugle, lui aussi d'Alexandrie, fut un théologien notable qui a enseigné à beaucoup, y compris possiblement à Jérôme, qui a traduit la Bible en latin. Et il y a Tertullien de Carthage, en Afrique du Nord, dans ce qui est aujourd'hui la Tunisie. Tertullien fut le premier à utiliser la terminologie latine pour des concepts théologiques que nous utilisons encore aujourd'hui. C'est lui qui a introduit le terme Trinité dans la théologie chrétienne. C'est lui qui a développé de nombreuses catégories légales et philosophiques que nous utilisons pour comprendre l'expiation, la nature du Christ, la relation entre les personnes de la divinité. Un Africain du nord de l'Afrique, écrivant en latin. Oui, car c'était la langue de la région à cette époque, mais africain en fin de compte. Et alors, nous arrivons au géant indiscutable, Augustin d'Hippone, né en 354 dans ce qui est aujourd'hui l'Algérie. Augustin est possiblement le théologien le plus influent dans l'histoire du christianisme occidental après l'apôtre Paul. Ses œuvres, les Confessions et la Cité de Dieu, sont encore étudiées dans les universités du monde entier. Sa théologie sur la grâce, le péché originel, la prédestination, la nature de l'Église a façonné complètement tant le catholicisme romain que le protestantisme postérieur. Martin Luther était augustinien. Jean Calvin citait constamment Augustin. Les réformateurs sont revenus à Augustin maintes et maintes fois. Et voici le fait fascinant. Augustin n'était pas d'ascendance européenne. Sa mère, Monique, était probablement berbère. Son père était romain, mais vivait en Afrique. Augustin était nord-africain et, selon la manière dont nous interprétons les descriptions historiques des anciens berbères, très probablement avait-il la peau foncée. Mais même si le ton de sa peau est discutable, ce qui n'est pas discutable, c'est qu'il était africain. Il a vécu toute sa vie en Afrique du Nord. Sa vision du monde a été formée par l'Afrique.
son ministère fut en Afrique, et depuis l'Afrique, il a influencé le monde chrétien. Pensez à l'ironie. Pendant des siècles, des colonisateurs européens sont allés en Afrique, apportant, selon ce qu'ils disaient, le christianisme aux païens. Mais la vérité historique est que l'Afrique enseignait la théologie chrétienne profonde à l'Europe quand une grande partie de l'Europe était encore païenne. Quand des chrétiens africains débattaient des subtilités de la Trinité et de la Christologie, de nombreuses régions européennes n'avaient même pas entendu le nom de Jésus. Le christianisme africain est plus ancien que le christianisme dans de vastes portions de l'Europe. Et ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne. Cela a des implications profondes pour aujourd'hui. Car si nous reconnaissons que l'Afrique fut un centre vital du christianisme primitif, si nous reconnaissons que certains des meilleurs penseurs chrétiens étaient africains, alors nous devons remettre en question tout le récit selon lequel le christianisme est une religion blanche apportée en Afrique par des missionnaires blancs. Ce récit est faux, profondément, fondamentalement faux. L'Afrique a eu le christianisme depuis le début. Et non seulement elle l'a eu, mais elle l'a façonné, défini, défendu, préservé. Et permettez-moi d'ajouter un autre fait rarement mentionné. L'Église éthiopienne. L'Éthiopie a l'une des traditions chrétiennes continues les plus anciennes du monde. Selon sa propre histoire, le christianisme est arrivé en Éthiopie au 1er siècle à travers l'eunuque baptisé par Philippe. Bien que les historiens datent généralement la christianisation officielle de l'Éthiopie au IVe siècle sous le roi Ezana, la tradition chrétienne éthiopienne est incroyablement ancienne et a survécu contre toutes les probabilités. Alors que le nord de l'Afrique, incluant l'Égypte et le Maghreb, fut éventuellement islamisé après les conquêtes arabes du 7e siècle, l'Éthiopie a maintenu son identité chrétienne. Malgré le fait d'être entourée par des nations musulmanes, malgré les invasions, malgré les pressions, l'Éthiopie est demeurée chrétienne. Elle a développé sa propre liturgie, sa propre tradition théologique, son propre art religieux. Les églises creusées dans le roc de Lalibela sont une merveille du monde. La Bible éthiopienne inclut des livres qui ne sont pas dans le canon protestant ou catholique, préservant des textes anciens comme le livre d'Enoch. Et voici quelque chose qui me fascine. La tradition éthiopienne soutient qu'ils possèdent l'Arche de l'Alliance. Ils affirment que Ménélik Pogné, le fils supposé de Salomon et de la reine de Saba, a apporté l'Arche en Éthiopie, où elle a été gardée dans l'église Sainte-Marie de Sion à Aksum pendant près de 3000 ans. Eh bien, je ne peux pas vérifier cette affirmation. Personne ne peut, car ils ne permettent à personne de voir la supposée arche, sauf un gardien désigné. Mais le fait que cette tradition existe et qu'elle soit prise très au sérieux par des millions de chrétiens éthiopiens nous dit quelque chose d'important. Ces chrétiens africains voient leur foi comme profondément connectée à l'Ancien Testament, à Israël, à toute l'histoire de la révélation divine. Ils n'ont pas vu le christianisme comme quelque chose d'importé d'Europe, ils l'ont vu comme une partie de leur héritage ancestral. Et l'archéologie a confirmé de nombreux aspects de l'histoire éthiopienne. On a trouvé des inscriptions du roi Ezana, datant du IVe siècle, confirmant que l'Éthiopie fut l'un des premiers royaumes à adopter officiellement le christianisme. En fait, l'Éthiopie a adopté le christianisme comme religion d'État à peu près à la même époque que l'Empire romain sous Constantin. Ce ne fut pas une conversion tardive, ce fut l'un des premiers États chrétiens de l'histoire. Et pendant des siècles, alors que l'Europe entrait dans le Moyen-Âge, l'Éthiopie maintenait vivante une tradition chrétienne vibrante, produisait des manuscrits enluminés d'une beauté extraordinaire, développait une tradition singulière de chants liturgiques, construisait des églises qui encore aujourd'hui nous laissent sans souffle. Le christianisme éthiopien n'est pas une copie pauvre du christianisme européen. Ce fut une expression unique et puissante de la foi chrétienne, développée de manière indépendante et qui mérite d'être reconnue et célébrée. Eh bien, laissez-moi vous emmener au 9e fait percutant, particulièrement émouvant. Le rôle des personnes noires dans la formation de la tradition monastique chrétienne. Car quand nous pensons aux moines, nous imaginons généralement des moines européens dans des monastères de pierre dans les montagnes d'Italie ou d'Irlande,
mais la tradition monastique chrétienne a commencé en Afrique. Les pères du désert, ces premiers ascètes qui se sont retirés au désert pour se consacrer totalement à la prière et à la contemplation, vivaient en Égypte, dans le désert égyptien pour être exact. Antoine le Grand, considéré comme le père du monachisme chrétien, était égyptien. Il a vécu de 251 à 356 et a passé la majeure partie de sa vie dans le désert égyptien. Sa biographie, écrite par Athanase d'Alexandrie, a inspiré des milliers de personnes dans le monde chrétien à adopter la vie monastique. Pacôme le Grand, qui a fondé le premier monastère cénobitique, c'est-à-dire une communauté organisée de moines vivant sous une règle commune, était aussi égyptien. Il a vécu de 290 à 346 et a établi son monastère à Tabénès, en Haute-Égypte. La règle qu'il a développée pour ses moines a influencé toutes les règles monastiques postérieures, y compris la fameuse règle de Saint Benoît, qui a façonné le monachisme occidental. Macaire l'Égyptien, un autre des grands-pères du désert, a vécu de 300 à 390. Ses enseignements sur la prière, l'humilité, le combat spirituel ont été préservés dans des collections de dits qui se lisent encore aujourd'hui. La Philokalie, cette grande compilation d'écrits spirituels de la tradition orthodoxe orientale, inclut du matériel qui remonte à ses pères égyptiens. Et il y avait des femmes aussi, les mères du désert. Amma Synclétique, Amma Sarah, Amma Théodora. Toutes égyptiennes, toutes dédiées à la vie ascétique et contemplative. Leurs enseignements sur la vie spirituelle sont profonds et encore pertinents aujourd'hui. Comprenez-vous ce que cela signifie? Le monachisme chrétien, cette tradition de vie dédiée entièrement à Dieu, qui éventuellement se répandrait dans toute l'Europe et façonnerait la culture occidentale pendant des siècles, a commencé avec des Africains, avec des hommes et des femmes égyptiens qui ont décidé de tout abandonner et de chercher Dieu dans le désert. Saint Benoît, quand il a écrit sa règle au VIe siècle en Italie, construisait sur des fondations établies par ces moines africains des siècles plus tôt. Et ce n'est pas un fait trivial, c'est fondamental. Car la tradition monastique a été l'une des forces les plus importantes dans la préservation de la connaissance, de l'éducation et de la culture chrétienne. Pendant le Moyen Âge, les monastères ont copié des manuscrits bibliques, préservé des textes classiques, développé l'agriculture, créé des écoles, et tout cela remonte à ces premiers moines dans le désert égyptien. Africains. Des gens qui, selon leurs antécédents spécifiques, avaient très probablement la peau foncée. Mais il y a quelque chose de plus que je dois raconter, quelque chose de profondément émouvant. Durant mes recherches, je suis tombé sur des références à des saints africains vénérés dans la tradition chrétienne, mais dont l'origine africaine est rarement mentionnée. Saint Moïse l'Éthiopien, ou le Noir, par exemple. Cet homme a vécu au IVe siècle. Avant sa conversion, il était esclave, puis devint voleur et chef d'une bande de brigands. Mais il eut une rencontre transformatrice avec Christ, devint moine et vécut une vie de sainteté extraordinaire dans le désert égyptien. Son histoire est remarquable non seulement pour sa conversion dramatique, mais parce qu'elle aborde explicitement des questions de race et de préjugés. La tradition raconte que certains moines l'ont rejeté initialement pour sa peau noire. Mais saint Moïse a répondu avec humilité et grâce, disant qu'il était vrai qu'à l'extérieur il était sombre, et qu'à l'intérieur il l'était aussi à cause de ses péchés, et qu'il avait besoin de la miséricorde de Dieu plus que quiconque. Avec le temps, sa sagesse spirituelle et sa sainteté évidente ont gagné le respect de tous. Il est devenu l'un des pères du désert les plus respectés. Ses dits ont été préservés avec ceux d'autres grands maîtres spirituels de son temps. Et il y a un détail de sa vie que je considère particulièrement significatif. Quand un groupe de bandits a attaqué son monastère vers la fin de sa vie, saint Moïse a refusé de se défendre. Il a accepté le martyre avec paix, disant que celui qui vit par l'épée mourra par l'épée. Il est mort comme témoin du Christ, martyr, saint. Et c'était un homme noir, africain, éthiopien. L'Église orthodoxe le vénère comme saint, mais combien de personnes en Occident savent même qu'il a existé? Ou sainte Perpétue et sainte Félicité
martyrisés à Carthage en l'an 203. Perpétue était une jeune femme de famille noble, mère d'un bébé. Félicité était son esclave, enceinte au moment de l'arrestation. Toutes deux furent arrêtées pour être chrétiennes durant la persécution de l'empereur Septime Sévère. Et toutes deux ont refusé de renoncer à la foi malgré les supplications des familles et les menaces des autorités. Elles furent exécutées dans l'arène, affrontant des bêtes sauvages avec un courage extraordinaire. Le récit de leur martyre, la passion de Perpétue et Félicité, est l'un des documents chrétiens les plus anciens écrits par une femme, car il inclut le journal personnel de Perpétue. Et elles étaient africaines, d'Afrique du Nord, martyrs de l'Église primitive, dont la bravoure a inspiré des générations de chrétiens. Ces saints africains, ces témoins de la foi, méritent d'être connus. Leurs histoires méritent d'être racontées parce qu'elles nous montrent que la sainteté ne connaît pas de couleur de peau. Elles montrent que Dieu appelle des gens de toutes les nations à le suivre radicalement et nous rappellent une fois de plus que l'Afrique n'était pas à la marge du christianisme primitif, elle était en son cœur. Et laissez-moi vous donner encore un fait, quelque chose de fascinant et rarement discuté. Durant la période de la traite transatlantique des esclaves, quand des millions d'Africains furent arrachés de leur foyer et emmenés aux Amériques, beaucoup d'entre eux étaient déjà chrétiens. Pas tous, bien sûr, beaucoup pratiquaient des religions traditionnelles africaines. Mais un nombre significatif, spécialement de régions comme le Congo et l'Angola, évangélisées par des missionnaires catholiques portugais, connaissaient déjà le Christ. Ils furent chrétiens avant d'être réduits en esclavage. Ils furent des chrétiens qui ont vu d'autres chrétiens les traiter de la manière la plus inhumaine imaginable. Et voici ce qui est stupéfiant. Malgré cette hypocrisie monstrueuse, malgré cette trahison de l'Évangile par les oppresseurs, beaucoup d'Africains réduits en esclavage ont maintenu la foi, l'ont adaptée, l'ont faite leur de manières uniques et puissantes. Les Negro Spirituals qui ont surgi de l'expérience de l'esclavage sont parmi les expressions les plus émouvantes de la foi chrétienne jamais créées. Des chansons comme Swing Low, Sweet Chariot, Go Down, Moses, Nobody Knows the Trouble I've Seen ne sont pas seulement belles musicalement. Elles sont une théologie profonde en mélodie. Elles sont le cri d'un peuple opprimé qui voyait sa propre histoire reflétée dans l'Exode, dans les prophètes, qui clamait en justice, dans le Christ souffrant, qui connaissait leur douleur. Et ces chansons, cette théologie forgée dans le creuset de la souffrance, ont éventuellement influencé tout le christianisme américain et au-delà. Le mouvement des droits civiques dirigé par Martin Luther King Jr. s'est profondément basé sur cette tradition. Les églises noires, avec leur prédication passionnée, leur adoration vibrante, leur emphase sur la justice sociale, ont enrichi immensément l'expression globale du christianisme. Et tout cela vient de l'Afrique, de personnes africaines qui, malgré le fait d'avoir souffert le pire que l'humanité puisse infliger, se sont accrochées au Christ. Cela, mes amis, c'est un témoignage. C'est une foi authentique. Et cela mérite honneur, cela mérite étude, cela mérite que nous apprenions d'elle. Car si nous voulons savoir ce que signifie de fait faire confiance à Dieu au milieu d'une souffrance insupportable, nous devons écouter les voix des chrétiens africains qui ont parcouru ce chemin et ont découvert que Dieu est fidèle. Et permettez-moi de vous emmener à un dernier endroit. Avant de terminer ce voyage, je veux que nous voyions l'Afrique actuelle et le rôle qu'elle joue dans le christianisme global aujourd'hui. Car l'histoire ne s'est pas terminée avec l'Église primitive, ni avec l'époque de l'esclavage. Elle continue maintenant à notre propre époque. Et ce qui se passe en Afrique est extraordinaire. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent où le christianisme croît le plus. Les projections démographiques suggèrent qu'en 2050, la majorité des chrétiens du monde vivra en Afrique. Le Nigeria a déjà plus de 90 millions de chrétiens. La République démocratique du Congo, plus de 60 millions. L'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Ghana, tous ont des populations chrétiennes massives et croissantes.
Et nous ne parlons pas d'un christianisme tiède, culturel. Nous parlons d'un christianisme vibrant, passionné, qui prend la Bible au sérieux et transforme des sociétés. Les méga-églises à Lagos, au Nigeria, attirent des centaines de milliers de personnes chaque semaine. Des missionnaires africains sont envoyés dans le monde entier, y compris en Europe et en Amérique du Nord, pour réévangéliser des régions qui sont devenues post-chrétiennes. Des théologiens africains produisent des œuvres importantes, offrant des perspectives uniques sur la foi, des perspectives façonnées par l'expérience africaine, mais avec une pertinence globale. La Bible est lue avec des yeux africains, et cela enrichit la compréhension de toute l'Église globale. Et voici ce que je considère profondément approprié, plein de symétrie divine. Le continent dévasté par la traite des esclaves, justifié faussement par la Bible, le continent colonisé par des puissances qui affirmaient apporter la civilisation chrétienne. Ce même continent est maintenant en train de revitaliser le christianisme global. Il envoie des missionnaires là où le christianisme est en déclin. Il offre une énergie spirituelle à des églises vieillissantes et mourantes en Occident. L'Afrique, qui supposément avait besoin qu'on lui apporte l'Évangile, a finalement toujours eu l'Évangile et maintenant elle le rend avec intérêt. Ce n'est pas un accident, c'est la providence. C'est Dieu écrivant l'histoire de sa propre main, montrant que ses promesses sont fidèles. Le psaume 68, 31 disait que l'Éthiopie se hâterait d'étendre ses mains vers Dieu, et elle le fait. À notre époque, nous voyons l'accomplissement de prophéties anciennes sous nos yeux. Et laissez-moi dire plus, les églises africaines offrent quelque chose que beaucoup d'églises occidentales ont perdu. Une compréhension profonde du royaume spirituel. Dans de nombreuses cultures africaines, il y a toujours eu une conscience d'un monde spirituel au-delà du matériel. Des forces spirituelles en action. La vie est plus que ce que nous pouvons toucher et voir. Quand ces cultures se rencontrent, c'est le christianisme biblique, avec son enseignement clair sur les anges et les démons, la guerre spirituelle, la puissance du Saint-Esprit. Il y a une résonance profonde. Les chrétiens africains n'ont pas été formés par le rationalisme occidental qui nie ou minimise souvent le surnaturel. Ils prennent au sérieux l'enseignement biblique sur le royaume spirituel. Et comme résultat, ils expérimentent fréquemment des manifestations de la puissance de Dieu, de manière que beaucoup de chrétiens occidentaux ont oublié être possibles. Eh bien, je ne dis pas que tout ce qui se passe dans le christianisme africain est parfait. Bien sûr que non. Il y a des excès, il y a de faux enseignements. L'évangile de la prospérité a trouvé un terrain fertile dans certaines parties de l'Afrique, malheureusement. Il y a des charlatans et de faux prophètes, mais c'est vrai partout où le christianisme existe. Ce que je dis, c'est que le christianisme africain, dans sa meilleure expression, a quelque chose de vital à offrir à l'Église globale. Et nous devrions écouter, nous devrions apprendre, nous devrions être dans une relation de donner et recevoir, et non dans une attitude de supériorité occidentale. Et voici le défi pour nous aujourd'hui. Après tout ce que nous avons vu, après ce voyage à travers les Écritures et l'histoire, que ferons-nous de cette information? Car la connaissance sans l'action est inutile. Pire qu'inutile, c'est une forme d'incrédulité. Jacques 1, 22 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Si nous avons entendu la vérité sur les personnes noires dans la Bible, sur l'Afrique dans le plan de Dieu, alors nous avons la responsabilité d'agir en conformité. Pour les personnes noires qui écoutent, mon défi est « Revendiquez votre héritage. » Ne permettez à personne de voler votre histoire. Ne permettez à personne de vous convaincre que vous êtes un étranger dans l'histoire du salut. Vous êtes au cœur de cette histoire, de la Genèse à l'Apocalypse, d'Adam à l'Apocalypse. Votre histoire ne commence pas avec l'esclavage. Elle commence dans le jardin, avec la création elle-même. Elle continue avec des patriarches et des rois, avec des prophètes et des apôtres, et s'étend jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, où vous serez devant le trône de Dieu, avec toute la belle diversité de l'humanité rachetée.
Étudiez votre Bible avec de nouveaux yeux. Cherchez les références africaines qui sont là. Lisez sur les pères de l'Église africains. Apprenez sur la riche histoire de l'Église éthiopienne, de l'Église copte, des premières églises d'Afrique du Nord. Connectez votre foi avec votre héritage, et quand vous le ferez, vous découvrirez une profondeur et une richesse qui transformeront votre vie spirituelle. Et partagez cela avec d'autres, spécialement avec des jeunes qui luttent avec leur identité, à qui l'on a fait sentir qu'ils doivent choisir entre être noirs et être chrétiens. Montrez-leur qu'une telle dichotomie n'existe pas, qu'être pleinement africain et pleinement chrétien est non seulement possible, c'est historique, c'est biblique, c'est beau. Et pour ceux qui ne sont pas noirs et qui écoutent, mon défi est également sérieux. Examinez vos propres préjugés. Demandez-vous honnêtement si vous avez accepté sans critique une version blanchie du christianisme. Demandez-vous si vous avez supposé, consciemment ou inconsciemment, que la théologie sérieuse vient seulement de l'Occident. Demandez-vous si vous avez valorisé les voix africaines autant que les voix européennes dans votre compréhension de la foi. Et si votre réponse honnête est non, engagez-vous à changer. Lisez des livres de théologiens africains. Écoutez de la musique d'adoration africaine. Apprenez l'histoire de l'Église africaine. Et quand vous voyez des représentations artistiques de figures bibliques, questionnez-les. N'acceptez pas automatiquement que Jésus ressemblait à un Européen. Ne supposez pas que tout le monde dans la Bible était blanc, car cette supposition se base sur des siècles de représentations artistiques incorrectes, non sur le texte biblique réel, ni sur la preuve historique. Et voici quelque chose de pratique que nous pouvons tous faire. Quand nous enseignons la Bible, quand nous prêchons, quand nous racontons des histoires bibliques aux enfants, soyons intentionnellement inclusifs. Signalons Simon de Cyrène et disons « Il était africain, il était noir ». Et Dieu l'a choisi pour porter la croix de Jésus. Parlons de l'eunuque éthiopien et célébrons qu'il fut l'un des premiers gentils convertis. Mentionnons Moïse et sa femme éthiopienne et comment Dieu a défendu ce mariage. Soulignons la reine de Saba et sa sagesse. Enseignons sur les pères du désert égyptien qui ont initié la tradition monastique. Racontons l'histoire de Perpétue et Félicité, martyrs africaines. Rendons visible ce qui a été invisible pendant trop longtemps. Et si vous êtes pasteur, si vous êtes professeur d'école du dimanche, si vous êtes parent, vous avez une responsabilité spéciale, car les prochaines générations regardent et écoutent. Elles forment leur compréhension de qui est Dieu et comment son royaume fonctionne. Et si tout ce que nous montrons, ce sont des images d'un Jésus blanc et d'une Bible blanchie, nous leur mentons. Nous les préparons pour un jour de règlement de compte, quand ils découvriront que la réalité était bien plus diverse, bien plus belle, bien plus inclusive que ce que nous leur avons enseigné. Ne commettons pas cette erreur. Enseignons la vérité dès le début, et finalement, travaillons pour la justice. Car si nous croyons réellement que les personnes noires sont égales en valeur et dignité devant Dieu, si nous croyons réellement qu'elles ont été dans le plan de Dieu depuis le début, alors nous devons nous opposer à tout système, attitude et pratique qui dévalorise ou marginalise les personnes noires. Le racisme, sous n'importe quelle forme, est un péché. Ce n'est pas seulement un problème social, c'est un problème spirituel. C'est la négation de la vérité fondamentale que nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Et ici, je ne parle pas de politique partisane, je parle de justice biblique. Quand nous voyons des inégalités systémiques, des préjugés, de l'oppression, nous sommes appelés à parler, nous sommes appelés à agir. Michée 6:8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Faire justice est un commandement, pas une suggestion. Et faire justice signifie reconnaître les injustices du passé. Cela signifie une repentance corporative pour les façons dont l'Église, à de nombreuses périodes, fut complice de l'oppression des personnes africaines. Cela signifie reconnaître que la traite transatlantique des esclaves
fut un péché monstrueux qui n'aurait jamais dû arriver, et que le fait que des chrétiens y aient participé est une tâche terrible dans l'histoire de l'Église. Cela signifie reconnaître que le colonialisme, souvent justifié avec un langage chrétien, a causé des dommages immenses. Cela signifie lamenter ces choses authentiquement, pas seulement avec des mots, mais avec des actions concrètes, de réparation et de réconciliation. Et cela signifie nous engager à faire mieux à l'avenir, construire des églises véritablement multiraciales, où chaque voix est valorisée. Amplifier les voix de leaders chrétiens noirs, soutenir le travail de justice raciale à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, élever nos enfants de manière à célébrer la diversité au lieu de la craindre ou de l'ignorer. Ce n'est pas facile. Cela requiert de l'humilité, cela requiert la disposition à admettre des erreurs, cela requiert d'écouter ce qui est inconfortable, cela requiert un changement réel. Mais si nous croyons vraiment que la Bible est la parole de Dieu, si nous croyons vraiment que nous devons nous conformer à elle et non la modeler à nous-mêmes, alors nous n'avons pas d'autre choix. Ainsi, la prochaine fois que vous ouvrirez votre Bible, lisez-la avec de nouveaux yeux. Voyez les Africains. Voyez les personnes noires. Voyez comment Dieu les utilise, les honore, les inclut. Voyez comment l'Afrique protège son peuple. Voyez comment des leaders africains cherchent sa sagesse. Voyez comment un homme africain porte la croix du Christ. Voyez comment l'Évangile arrive en Afrique presque immédiatement après la Pentecôte. Voyez comment l'Afrique produit certains des plus grands théologiens du christianisme. Voyez comment l'Afrique préserve la foi quand d'autres régions l'abandonnent. Voyez comment l'Afrique est en train de revitaliser le christianisme global à notre époque. Et quand vous verrez tout cela, quand la vérité complète se révélera devant vous, votre foi sera plus riche, votre compréhension sera plus profonde et votre amour pour le Dieu qui a orchestré tout cela sera plus grand, car vous verrez que son plan est plus vaste, plus inclusif, plus beau que vous ne l'aviez jamais imaginé. Vous verrez que depuis le début, son intention a été de réunir des personnes de chaque tribu, langue et nation, en une famille unie par le sang de Christ. C'est la vision, c'est l'objectif. Et les personnes noires, les Africains, les descendants de Cham ne sont pas à la marge de cette vision. Ils sont en son centre, l'ont toujours été et le seront toujours. Jusqu'à ce qu'un jour, dans la Nouvelle Jérusalem, quand toutes les larmes seront essuyées et toute injustice rectifiée, nous nous réunirons ensemble autour du trône de l'agneau et nous chanterons. Et dans ce chœur, nous entendrons des voix africaines s'élever en louange. Nous entendrons des langues africaines glorifiant Dieu. Nous verrons des visages africains brillant de la gloire de Christ et ce sera beau, ce sera parfait, ce sera exactement comme Dieu l'a planifié depuis la fondation du monde. C'est ce que j'ai découvert au cours de mes années de recherche. C'est ce que la Bible enseigne quand nous la lisons sans préjugés. C'est ce que l'histoire confirme quand nous l'étudions honnêtement. Et c'est ce que j'espère que vous aussi vous découvrirez, car la vérité est là, attendant d'être trouvée. Et maintenant que vous la connaissez, vous avez une responsabilité, la partager. Non avec arrogance, non avec division, mais avec amour, avec clareza, avec l'engagement que tous les enfants de Dieu connaissent leur véritable héritage. Les personnes noires, dans la Bible, ne sont pas un mystère. Elles ne sont pas invisibles. Elles sont là, dans chaque livre, dans chaque histoire importante, jouant des rôles cruciaux de la Genèse à l'Apocalypse. Et il est temps que le monde chrétien complet reconnaisse cette vérité. Il est temps que nous enseignions la Bible complète, sans blanchir, sans déformer, sans omettre. Car quand nous le ferons, quand nous embrasserons enfin la vérité complète, le corps de Christ sera plus fort, l'Église sera plus fidèle, et le témoignage de l'Évangile sera plus puissant, parce que nous démontrerons au monde que Dieu aime réellement toutes les personnes, non seulement en parole, mais dans les faits enregistrés dans sa parole. C'est la vérité qui change des vies.
c'est la vérité qui libère. Et c'est la vérité que j'ai partagée avec vous aujourd'hui. Maintenant, cela dépend de vous. Qu'en ferez-vous? Allez-vous l'ignorer? Allez-vous la rejeter parce qu'elle défie ce que vous avez toujours cru? Ou allez-vous l'embrasser et permettre qu'elle transforme votre façon de voir la Bible, l'histoire et le plan de Dieu? Le choix est le vôtre, mais je vous assure ceci, la vérité ne changera pas. Elle sera là, dans les pages de l'Écriture, attendant pour vous. Et quand vous serez prêt à la voir, elle changera tout, je vous le promets.